Salut tout le monde et bienvenue dans ce second numéro de Il était une fois. Et aujourd'hui nous allons parler d'un personnage DC Comics qui est Deadman. Deadman est un super-héros DC Comics créé en 1967 par Carmine Infantino et Arnold Drake lors du numéro 205 de Strange Adventures. Pour la petite histoire, Boston Brain était un trapéziste dans un cirque qui fut assassiné. À sa mort, son esprit reçut le pouvoir d'une divinité indienne nommée Ramakrishna qui lui permet de prendre le contrôle du corps des vivants et donc d'interagir avec le plan physique de notre monde. Avec ses capacités acrobatiques et cette capacité à prendre le contrôle de n'importe quelle personne, il va pouvoir agir en tant que héros et donc faire le bien autour de lui. Le personnage est ensuite repris par Neal Adams et Jack Miller avant d'apparaître ponctuellement en tant que personnage secondaire dans différents comics dans les années 70 et 80, notamment Forever People de Jack Kirby. Mais il faudra attendre 1986 pour qu'il ait le droit à sa nouvelle série en solo. Cette série d'Andrew Welfer et José Luis Garcia Lopez reprend l'histoire où Adams l'avait laissé pour un titre en 4 numéros avant que les aventures se poursuivent dans une autre série appelée Deadman Love After Death de Kelly Jones et Matt Baron. Sortira ensuite peu après Deadman Exorcism, toujours de Jones et Baron. En 2002, une série régulière voit le jour pour 9 numéros, tandis que ses caméos se poursuivent dans Swamp Thing d'Alan Moore et The Books of Magic de Neil Gaiman. Enfin, en 2005, il apparaîtra également dans Batman Gotham Country Line. Nous arrivons à la version moderne du personnage, dont les origines se retrouveront dans Brightest Day numéro 14, écrit par Geoff Johns et dessiné par Peter Tomasi. Effectivement, le personnage va avoir de nouvelles origines et va avoir un rôle beaucoup plus important, notamment dans l'event Blackest Night. Lors de Blackest Night, son esprit est appelé par son corps, qui est mort, je le rappelle, et il va essayer de reprendre le contrôle de son corps, qui est devenu un hôte des Black Lanterns, l'ennemi de l'event Blackest Night et rival en quelque sorte des Green Lanterns, on a un peu toutes les couleurs. Il sera il va échouer dans cette tâche et va donc rejoindre Batman pour combattre les Black Lanterns. Dans la suite directe de Blackest Night, qui s'appelle Brightest Day et publiée entre 2010 et 2011, Boston Brain, Deadman, va obtenir le pouvoir des White Lanterns, donc le côté positif, qui n'est plus donc un Black Lantern, et va essayer de faire le bien autour de lui avec de nouveaux pouvoirs, mais il va se passer pas mal de petites choses, donc je vous conseille de lire cette très bonne histoire. Il y a 2 volumes de Blackest Night, puis 3 volumes de Brightest Day disponibles chez Urban Comics. Nous arrivons enfin à la dernière partie de l'histoire du personnage et c'est la version New 52, New 52, donc la plus récente, avec une origine un petit peu modifiée. C'est toujours Boston Brain, sauf que Boston Brain, au lieu d'être simplement un acrobate plutôt gentil, il a vécu une vie égoïste et va donc avoir cette malédiction de pouvoir posséder les gens pour leur permettre de faire des choses bien et de les aider. Donc c'est une sorte ici de punition par rapport à sa vie d'avant. Également, il fera partie du casting de Justice League Dark que vous pouviez retrouver dans les petits mensuels d'Urban qui n'existent pas en VF en relié pour l'instant. C'est assez dommage, c'est une très bonne série dessinée par Michael Janin, donc je vous conseille également ceci. Donc en conclusion pour le personnage, vous pouvez lire Blackest Night, Brightest Day chez Urban Comics, Justice League Dark version New 52 chez Urban Comics si vous retrouviez les kiosques, donc c'était DC Saga ou Justice League Saga. Et sinon passez par la VO. Et puis pour les anciennes histoires comme Deadman Exorcism, Deadman Love After Death, il va falloir aussi chercher un petit peu parce que c'est beaucoup plus ancien et souvent il faut passer par de la VO. Enfin, pour terminer, vous pouvez également trouver le personnage dans la série animation Justice League, donc Justice League et la série suivante, Justice League Unlimited, un personnage qui a souvent eu un rôle à jouer, qui est assez intéressant, c'est comme ça que je l'ai découvert. Donc voilà pour l'histoire de Deadman, qui est un personnage assez intéressant, sous-exploité selon moi, et que j'aimerais voir un petit peu plus. Nous, on se retrouve pour un prochain numéro, d'ici là, portez-vous bien. Ciao.